Bonjour, j'espère que vous allez bien. Fort probable que le son soit très écho ici, mais j'ai quelque chose à vous annoncer et même quelqu'un à vous présenter. Je vous présente Sonny. Nous avons ajouté un nouveau membre à notre famille, le petit Sonny. On a été le chercher au refuge le 30 janvier et dans le fond, je voulais prendre le temps de vous parler un peu de toute l'histoire de son adoption. Avec Félix, ça faisait un certain temps qu'on parlait d'avoir un animal. C'est sûr que quand moi j'ai déménagé, je disais à Félix avant même qu'on déménage que c'était sûr et certain que moi je voulais avoir des animaux. Au début, je voulais commencer par un chien. Un chien, c'est beaucoup d'investissement, tandis qu'un chat, c'est beaucoup moins. Un chat, c'est plus indépendant. Puisque je travaille de la maison, c'est sûr que il me manquait une petite présence. Moi, j'ai vécu avec des animaux toute ma vie. Quand je suis née, j'avais un chat, un chien. Plus tard, on a rajouté un autre chat. Ma famille a déjà eu un oiseau aussi. Et on a eu des poissons aussi. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai dû laisser le chat de la famille parce que c'est quand même le chat de la famille. C'est pas moi qui devais repartir avec. Anyway, c'était même pas négociable. J'ai même pas pensé à l'emmener ici. On voulait prendre le temps de voir un peu avec la maison, niveau budget, si on était capable de vraiment subvenir aux besoins avec un animal. Finalement, il y a eu plein de changements en début d'année. C'est vraiment génial. On a commencé à y penser. Je suis partie aussi en voyage à Punta Cana avec mon travail. Il m'a dit après ton voyage, on va regarder ça. Et ça a vraiment été très vite après le voyage. Le 30 janvier, Félix a pris congé. Je m'étais informée au début de la semaine pour un refuge, une SPCA, un refuge qui était à 45 minutes de la maison. Finalement, en arrivant là-bas, on m'a retourné de bord, on m'a dit la mauvaise information au téléphone. Donc, moi, on est retourné dans l'auto. J'étais quand même assez triste parce que Félix a pris congé le 30 janvier pour qu'on puisse aller adopter un chat, qu'on puisse aller voir les chats. Et on arrive sur place et on nous tourne de bord. Donc, j'étais vraiment triste. J'ai pleuré dans l'auto parce que c'était comme on était supposé faire ça aujourd'hui, là. C'est pas possible. Pendant ce temps-là, Félix a pris la situation en main. Il a contacté la SPA de Victoriaville. Je le dis dans la vidéo parce qu'on a vraiment eu un super bon service. Donc, je préfère le mentionner. C'est la Société protectrice des animaux d'Arthabasca. C'est, dans le fond, un organisme à but non lucratif qui est placé à Victoriaville et qui a un refuge là-bas pour adopter chiens, chats, lapins. Et donc, on est allé là-bas, on les a appelés avant pour savoir s'ils avaient de la place disponible aujourd'hui. Il fallait prendre un rendez-vous. On a pris un rendez-vous pour 4 heures dans la journée pour être certain qu'on arriverait là-bas. On n'avait pas vraiment regardé les animaux sur le site, mais on savait que les animaux étaient pas trop vieux, parce qu'on voulait pas un chat trop vieux, mais on voulait pas un chaton non plus. Tu sais, un jeune de comme 2-3 mois, là. On voulait vraiment comme un chat déjà autonome parce qu'on se disait c'est notre première fois, on veut vraiment comme faire ça comme il faut, puis pas non plus que ce soit trop compliqué. Ils nous ont présenté les chats, on a pu aller voir, ils appellent ça la chatterie. On est rentré à l'intérieur, il y avait plusieurs chats, bref. J'avais eu un coup de cœur sur un chat orange. Après, ils nous ont mis dans un bureau, ils nous ont sorti comme des chats qu'on voulait voir individuellement. Et on les a rencontrés. Il y a une jeune femme qui rentre dans le bureau et qui vient nous dire « C'est moi qui va continuer votre processus d'adoption. J'ai un chat à vous proposer. C'est un chat noir, parce qu'on leur avait dit qu'on voulait un chat noir ou un chat orange, un chat roux dans le fond. Et là, elle nous dit c'est un petit chat noir, c'est un chaton de 5 mois qui est malvoyant. Elle, dans le fond, elle est la famille d'accueil de ce petit chat-là. Elle a beaucoup hésité à l'adopter et puis finalement, elle avait déjà adopté un autre chat, donc elle pouvait pas prendre celui-là. Elle dit il est chez moi actuellement, mais je peux demander à mes colocataires de venir le porter pour que vous puissiez le voir. Fait que j'ai dit oui. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les animaux qui ont un problème quelconque, là, vraiment, il pourrait manquer une patte, il pourrait manquer des yeux, il pourrait manquer un œil, il pourrait avoir des roulettes comme pattes au lieu d'avoir ses 2 pattes. Peu importe le petit problème, pour moi, c'est pas un problème. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve beau chez un animal parce que ça fait qu'il est vraiment unique. Elle est arrivée avec lui dans ses bras, elle l'a mis dans les bras à Félix. Il ronronnait, il bougeait pas, il était tout tranquille dans les bras à Félix. Il le connaît pas et pourtant, il était si bien dans ses bras. Quand je l'ai vu, ses yeux, j'ai trouvé tellement beau. Donc c'est ça, on a pris le temps de discuter, on essayait de voir... on a pensé à adopter un deuxième chat, le chat roux que je vous parlais, que moi j'avais un coup de cœur dessus. On a hésité à le prendre.
à l'adopter aussi. On dirait que c'était trop d'un coup. Je me suis dit, tu sais, si on veut avoir un deuxième chat, on devrait peut-être attendre. Là, on va avoir un chaton d'un coup. C'était pas ce qu'on voulait, mais oui, c'est un chaton, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est pas non plus comme devoir tout lui apprendre non plus. Est-ce que je veux 2 chats? Est-ce que j'en veux juste un? On dirait que Félix avait pas vraiment d'opinion là-dessus. Il était comme, si toi t'en veux 2, on peut essayer. Si t'en veux pas 2, tu sais, il était vraiment, je te suis selon ta décision. Puis finalement, j'ai décidé qu'on irait seulement avec notre petit chaton. On est sorti de là avec un petit chaton de 5 mois. Il avait un nom qu'on a changé. Je veux pas dire son nom, son ancien nom qu'ils lui ont donné au refuge parce que tout simplement, on essaie qu'il reconnaisse son nom. Son nouveau nom, il s'appelle Sunny. Donc Sunny comme ensoleillé en anglais. Like a sunny day. C'est Félix qui a choisi son nom. Félix, en fond, choisit son nom selon un livre audio qu'il écoute. C'est Shadow Slave. Et puis, dans le fond, il y a un des personnages qui a comme un nom. Il s'appelle Sunless, mais son surnom, c'est Sunny. Puis là, il disait, ça fait tellement avec lui parce que, tu sais, c'est un chat noir, fait qu'il est Sunless, mais il va être comme notre rayon de soleil, fait que Sunny. Puis là, j'étais comme, ben oui, moi, ça me va. Ça fait maintenant 2 semaines, au moment où je filme la vidéo, où ce qu'il est chez nous. C'est un petit coquin. Vous voyez, je suis pas dans mon bureau actuellement. Dans le fond, ici, c'est le futur bureau à Félix. Pour l'arrivée de Sunny, on lui a dédié la pièce pour qu'il puisse avoir une safe place un peu, où se retrouver quand, admettons, c'est too much. Ben ici, c'est la safe place. Comme je disais, il est propre. Il est capable de faire tout ce qu'il a à faire dans sa litière. Et il est très affectueux. Il fait de l'escalade sur moi, il vient sur mon épaule, il me griffe le dos. C'est pas volontaire de sa part, mais c'est comme ça que ça fait. Franchement, je l'adore. C'est mon enfant, je le protégerai à tout prix. Ses yeux ont comme un voile bleu. C'est vraiment fascinant parce que quand on prend le temps de regarder au soleil ses yeux, on voit en dessous que ses yeux étaient comme orange. À cause du voile qu'il y a par-dessus ses yeux, c'est comme s'il y avait les yeux bleu-gris. Certaines personnes trouvent ça pas beau, certaines personnes trouvent ça beau, certaines personnes sont fascinées. Moi, je le trouve absolument magnifique. Il est né malvoyant. Il est né comme ça. C'est son histoire. Maintenant, il va pouvoir continuer son histoire avec nous. Si vous avez adopté un animal, allez en refuge. Ou si vous voulez adopter d'une autre manière, que ce soit sur un élevage, une animalerie ou quoi que ce soit, assurez-vous que ce soit éthique. Parce que c'est pas tous les élevages pour chiens, chats, autres qui sont éthiques. Et c'est pas toutes les animaleries non plus qui sont éthiques. C'est sûr que les animaleries, ça peut être plus cher. Les élevages aussi, tout dépendamment. Ce qui est bien avec les refuges, justement, c'est que quand tu adoptes un animal, il est vermifugé, il est stérilisé. Tout ce qu'il y a à faire est fait. En refuge, ce qui est bien, c'est que tu aides un animal dans le besoin, qui a souvent été abandonné, peut-être maltraité. Tu lui donnes une deuxième chance, tu lui donnes une deuxième vie. Donc, c'est vraiment bien. Tout le monde qui désire adopter un animal, j'encourage d'aller vers un refuge. C'est pas mal ça. Et sachez que quand on était là-bas et qu'on a dit qu'on adoptait Sunny, on a quand même eu droit à une présentation puisqu'il est malvoyant, quels sont les risques par rapport à ses yeux, est-ce que c'est dangereux pour lui. J'ai posé la question de si un jour il devient aveugle, parce que c'est possible qu'un jour Sunny devienne aveugle et qu'il ne voit plus. Eh bien, j'ai demandé s'il y aurait besoin de faire opérer ses yeux, s'il y aurait besoin de les faire enlever. Ils m'ont dit que non, mais c'est sûr qu'il y a des risques d'infection à ses yeux, donc si ses yeux sont infectés, ça se peut que ça s'aggrave trop, qu'il perde ses yeux. Ils ont fait le plus beau travail possible, le plus gros du travail pour essayer qu'il puisse voir le mieux qu'il peut. Et il m'impressionne vraiment beaucoup parce que quand il joue avec des jeux, il les voit. Il les voit, il est capable de bouger comme un chat normal, il est capable. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait de la misère. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous aimez le petit Sunny. Vous pouvez lui dire un bienvenue dans la famille dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!